Bonjour Philippe Bertha. Bonjour Abdel. Merci d'avoir accepté d'être l'invité d'Objectif Gare ce jeudi matin. La première question que je souhaitais vous poser, comment vous préparez cette fameuse rentrée parlementaire ? La rentrée parlementaire, elle est manifestement en plusieurs phases parce qu'en ce qui me concerne, elle a eu lieu déjà depuis un petit moment. D'accord. Puisque je suis rentré en tout cas par internet à distance depuis lundi dernier. La présence physique en ce qui me concerne et ma première prise de parole publique à l'Assemblée aura lieu mercredi prochain. Donc on est en plein dedans, on a un mois de septembre qui est déjà très complet sur en tout cas deux projets de loi qui m'intéressent très directement, dont l'un d'ailleurs qui intéresse la circonscription et Marguerite en particulier. Donc le premier gros projet de loi dont je suis rapporteur pour partie, c'est la grande réforme pluriannuelle sur la recherche, c'est comment relancer la recherche en France et la phase sanitaire montre à quel point c'est urgent d'y réinjecter des moyens humains et des moyens financiers. Et puis la deuxième phase, qui est plus ponctuelle, mais qui est un combat pour moi depuis 3 ans, c'est la réouverture de ce fameux dossier qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, puisque nous avons eu une phase expérimentale sur 10 sites qui a été conclue positivement. Donc le jeu va se réouvrir et permettre, j'espère, à notre coin de France et en particulier à la commune de Marguerite de pouvoir bénéficier de cette possibilité pour remettre le pied à l'étrier à un certain nombre de nos concitoyens qui sont au chômage depuis plus de 2 ans. La rentrée scolaire s'est déroulée, on va dire presque normalement, mardi dernier. Toutefois quand même, est-ce que vous êtes inquiet par la situation sanitaire et en particulier bien évidemment sur le département et à Nîmes ? Alors je pense que le mot inquiet est peut-être, sans vouloir faire peur à personne, en dessous de mon état d'esprit du moment. D'accord. Je suis très inquiet parce que aucun des scientifiques, aucun des médecins et donc a fortiori pas le politique qui le conseille n'avait envisagé un redécollage aussi rapide de la propagation du virus qui va manifestement très très vite. Comment on l'explique, cette propagation ? Mais je l'avais déjà répondu à cette question, c'est que ce virus nous est parfaitement inconnu. Nous ne le comprenons pas, alors nous avançons, je le redis partout où je passe. La seule chose qu'il faut que nous cultivions, c'est bien sûr le respect de notre seul outil, qui sont les outils barrières, et puis aussi la patience, parce que la recherche scientifique, a fortiori médicale, elle a besoin de temps long. Alors on va baigner dans plein de messages, on va baigner dans des messages politiques venant de certains États, ça y est on a un vaccin, on va baigner dans des états de business, de telle ou telle compagnie, de tel ou tel groupe pharmaceutique. Vous n'avez pas d'informations aujourd'hui sur un probable traitement, un probable vaccin dans les prochains mois ? Alors moi je lis l'information que tout le monde lit, moi je suis désolé de dire qu'actuellement non. Il y a des progrès qui sont faits sur la prise en charge dans les phases les plus graves. On peut espérer gagner un petit peu de terrain sur cet aspect-là. Maintenant sur nouveaux traitements et sur approche vaccinale, pour l'instant non. Pour l'instant, non, rien. Le Gard est passé en rouge il y a maintenant plusieurs jours. Beaucoup de questions se posent, particulièrement depuis le début de la semaine, autour du maintien de la feria des vendanges qui va avoir lieu dans quelques semaines. Et dans le même temps, l'annulation du forum des associations, qui était prévu dans les rues du centre-ville de Nîmes. Finalement, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de maintenir cette feria ? Moi, je suis ici de par déjà mon métier de départ, qui est la biologie, la génétique. Je pose la question scientifique, là. Scientifique, le seul message que je veux adresser ici est un message sanitaire. Aujourd'hui, dans les mesures barrières, il faut éviter, mais vraiment éviter toute forme de regroupement. J'allais même dire au-delà de 10 personnes. On voit comment les premières flambées de clusters sont venues de mariages, sont venues de regroupements familiaux. Donc, qu'est-ce que je vous dis sur la feria ? Je pense que c'est une vraie mauvaise idée. Je ne peux pas, pas subordonner la santé de dizaines de milliers de personnes au plaisir de quelques-uns, voire à l'intérêt de quelques autres. Je comprends bien à quel point c'est essentiel pour notre vie locale et même notre vie économique. Mais là, la seule problématique que nous avons, c'est une problématique de santé qui doit vraiment dépasser tout le reste. Donc je ne suis pas en phase avec cette décision. Vous l'avez dit au préfet du Gard ? Il le sait parce que je l'ai croisé l'autre jour à Garon lors de l'avenue du ministre de l'Intérieur. Il sait très bien ma position depuis le départ. J'ai une position qui peut paraître rigoriste, mais qui malheureusement me donne raison au fil des semaines. Votre mission en tant que président du groupe de travail de recherche sur le Covid-19 est terminée. Quelles sont les conclusions de cette mission que vous avez menée pendant de nombreux mois, et en particulier pendant le confinement ?
On Donc s'en c'est rappelle. effectivement une mission que j'ai menée pendant toute la phase de confinement qui m'a permis d'auditionner, puisque c'est l'outil principal du parlementaire, tous les grands spécialistes de renom qui sont dans ce pays. Donc je n'avais pas à en tirer des conclusions, j'avais surtout à en tirer de l'information. Et l'information, elle est celle que je vous ai donnée. C'est-à-dire que ce virus, nous ne le comprenons pas. Je le redis, tous les plus grands académiciens que j'ai pu côtoyer, avec lesquels j'ai pu discuter, ont tous utilisé le même mot, le mot de saloperie. Et on voit à quel point c'est bien le cas, dans la vitesse à laquelle ça repart, alors que nous pensions attendre l'automne, eh bien c'est reparti dès le mois d'août. Donc voilà, il faut vraiment reprendre nos habitudes de confinement en étant déconfinés. Vous avez pris la parole également sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, vous avez comparé le masque au dentifrice. Finalement, la question, elle portait sur la gratuité de la distribution de ces masques. Quel est le fond de votre pensée là-dessus? Parce qu'on peut comprendre à la fois que c'est important de distribuer des masques gratuitement aux familles les plus démunies, pour éviter d'ailleurs que les enfants à l'école portent le même masque tous les jours. Alors je pense que j'ai été probablement un peu maladroit dans la façon d'exprimer les choses. Je suis complètement d'accord avec vous. Pour toute la population économiquement défavorisée, la question ne se pose pas. Il faut qu'ils aient accès à des masques, il faut qu'ils aient accès à des masques gratuits. Je pensais plutôt aux autres. Je voulais par ce biais-là responsabiliser les gens. On a une relation avec la santé et la médecine en France qui est depuis trop longtemps déresponsabilisante, où on reporte finalement tous les efforts à faire sur l'État, sur les autres. Ce que je voulais juste exprimer, c'est qu'il fallait que ça se devienne notre seule problématique du moment, une problématique numéro 1. Mais même sur vous parliez des enfants en milieu scolaire, il y a une réflexion à mener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant quitte son domicile, forcément avec un masque sur le nez, pour la majorité d'entre eux, ils vont prendre des transports, ils vont arriver à l'école, il va falloir changer de masque, enfin, c'était compliqué. Donc mon souhait, c'était de responsabiliser les gens. Oui, peut-être qu'il faut moins dépenser d'argent en téléphonie, en internet, en Netflix ou je ne sais, et repenser son budget avec comme seule priorité la santé, parce qu'on sait tous que c'est le seul bien qui compte au départ. Le reste ne peut être que secondaire. C'était ça le message que je voulais donner. On vous entend depuis tout à l'heure, on sent qu'effectivement, vous l'avez dit, vous êtes très inquiet. Pensez qu'on en a pour des années dans cette situation, de vivre, on ne peut plus dire totalement normalement. Alors, déjà, je suis scientifique, je connais bien le monde scientifique. Je suis même encore en train de l'auditionner cette fois-ci sur la problématique de la future grande loi sur la recherche. J'ai donc confiance dans le monde scientifique. Je sais simplement qu'il a besoin de moyens et qu'il a besoin de temps. Donc je ne vais pas donner un échéancier, mais je pense, à l'instar d'un Axel Kahn, que ça peut être 2 ans. Ça peut être 2 ans, donc c'est aussi le pourquoi sur cette problématique de gratuité. Il faut se préparer à ça, il faut se préparer que pour les 12, 18, 24 mois qui viennent, eh bien nous aurons à vivre cette situation masquée qui est vraiment très dure à vivre pour chacun d'entre nous et pour d'autres encore plus. J'imagine les gens avec de l'asthme, j'imagine pour les plus jeunes, j'imagine les gamins qui ne verront jamais que leurs enseignants masqués, toute la difficulté de relation à l'autre. Mais voilà, pour l'instant, on est dedans. On est en plein dedans, on n'a pas de questions à se poser. Un dernier mot, toujours autour bien évidemment de cette crise sanitaire. Là c'est une question que je pose à la fois aux scientifiques mais aussi aux responsables politiques en tant que député du département. On fait face, nous aussi, la presse, à des retours sur les réseaux sociaux, etc., de fake news, finalement de personnes un peu dans le complot qui expriment le fait que finalement il n'y a personne en réanimation ou très peu de gens, que finalement il y a peu de gens hospitalisés, même si on prend le cas que du département du Gard. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ces gens qui finalement essayent de répandre un peu un message en disant que cette crise, elle n'est pas si grave que ça? Alors, ce qui est rassurant par un certain égard, quand on creuse un peu cette désinformation circulante, c'est toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire, quel que soit le thème, on retrouve les mêmes complotistes sur tous les domaines. Alors, on les retrouve aujourd'hui dans le domaine de la santé, et là, ils sont encore plus ennuyeux que d'habitude parce que non seulement, bien sûr, ils mettent en péril leur propre santé, mais le problème, c'est qu'ils mettent en péril la santé des autres, la santé des soignants, la santé des aidants, et là, ça me fait plus rire du tout. Donc maintenant, il faudra un petit peu de cartésianisme. On est en France, c'est le pays de Descartes. Il faut être un peu quand même conscient des réalités et conscient des responsabilités. Aujourd'hui, on a besoin de masques. Ce seront les mêmes qui probablement, d'ailleurs, réclamaient des masques à cri, avec force cri dans le passé. C'est aussi probablement les mêmes que je vais retrouver en nous expliquant qu'il ne faut pas se faire vacciner, 1, contre la grippe et 2, contre le coronavirus. Donc
il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, il faut que ces gens-là, à un moment donné, aient un petit peu un éclair de lucidité. La situation est grave, elle est... Mais factuellement, c'est vrai ce qu'ils disent. Il n'y a pas grand monde en réanimation aujourd'hui. Écoutez, moi, la petite femme dont je viens d'avoir d'un retour, qui vient de rentrer en réanimation à Carremo dans la matinée, qui a 59 ans, je pense pas qu'elle pense à ça. Ça me fait un peu penser à cette nécessité peut-être. Bon, on a vraiment une nécessité dans ce pays de repenser culture scientifique, culture technologique, à l'adresse des plus petits, à l'adresse de toute la population, d'ailleurs à l'adresse aussi des médias. Bref, mais on a aussi, peut-être qu'il faut l'exemplarité. Moi je sais pas, quand mes gamins m'ont demandé une mobilette, je les ai amenés en neurochirurgie et je leur ai montré tous les lits de gamins occupés par des gamins qui venaient d'avoir un accident en mobilette et ça leur a passé l'envie. Donc peut-être que ces gens-là, il faudrait peut-être les amener un petit peu dans les services de réanimation, dans les services hospitaliers pour qu'ils comprennent la situation. Oui, aujourd'hui on a moins d'hospitalisation, mais on est manifestement au début d'une phase qui concerne plutôt les jeunes qui ont eu manifestement, on peut le comprendre, plus eu tendance pendant l'été au relâchement. Mais aujourd'hui, nombre d'entre eux, et je sais de quoi je parle parce que j'en connais quelques-uns, sont aujourd'hui infectés et peuvent être effectivement de formidables vecteurs pour les générations supérieures. Donc on a vraiment, à travers ce virus, un moment clé dans notre capacité de faire société, de vivre ensemble et de penser aux autres, et en particulier de penser aux aînés. Je ne voudrais pas imaginer un coronavirus diffusant à haute vitesse dans les mois d'automne et d'hiver, avec en parallèle le virus de la grippe. Je pense que cela pourrait se traduire par un carnage. C'est d'ailleurs le message que je veux donner pour continuer. Vaccinez-vous contre la grippe dès que le vaccin sera disponible. Je pense que c'est important de le faire. Et puis surtout, parce qu'on va rester sur une note optimiste, quand on aura ces différentes formes de vaccins contre le coronavirus, vaccinez-vous. Si nous sommes en train de nous parler, moi je sais l'âge que j'ai, Abdel, vous êtes certainement beaucoup plus jeune que moi, mais si on est encore là pour se parler, si on a dépassé 40 ans, c'est grâce à la vaccination. C'est la vaccination et les antibiotiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une espérance de vie au-delà de 80 ans. Donc ne soyons pas complètement fous. Soyons raisonnables, raisonnés et pensons aux autres. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci, monsieur Bertha, d'avoir été avec nous ce matin.